Si donc la France prétend avoir fait de nous, les ultramarins, des Français à part entière et que, tout compte fait, ça nous convient, il est évident qu'il est également nécessaire de réécrire les livres d'histoire dans lesquels étudient les élèves dans les écoles, car il est évident que c'est là, quelque part, que tout se joue. C'est là que se forgent les esprits. Et de la même façon que l'on parle des Goths, des Visigoths, des Francs, de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc qui a été brûlée vive et de la guerre de 100 ans, il faudra dans les écoles étudier l'esclavage. Il est probable qu'on ne va pas y trouver de héros, au sens occidental du terme. La science politique enseigne qu'il faut un minimum de niveau de vie pour se soulever. Ce minimum de niveau de vie, les bourgeois et même les serfs, les esclaves français de l'époque, l'ont eu en 1789. En Martinique, en Guadeloupe et ailleurs, les esclaves écrasés par le soleil dans les champs de canne, terrorisés par les maîtres, n'ont pas eu ce minimum de niveau de vie. Ils ne se sont pas soulevés. Alors, on le dira, on l'expliquera. Et lorsque un élève au fond de la classe, mais brillant tout de même, va lever le doigt pour faire remarquer que les Haïtiens, eux, se sont soulevés, le professeur lui dira que ce ne sont pas des esclaves qui se sont soulevés, mais des hommes libres que l'on voulait à nouveau réduire en esclavage. Et l'enseignement devra être fait objectivement. Il sera symbolisé par exemple par la statue d'un esclave nègre, pantalon tout bonnement et poitrine nue, tenant dans la main non pas le bout de ses chaînes, mais une réplique miniature du palais de Versailles ou du palais Bourbon, aujourd'hui l'Assemblée nationale, pour bien signifier que c'est son travail aussi, qui a permis la construction de ces bâtiments et tout ce qui allait avec, un certain mode de vie. Avant, on construisait presque uniquement des châteaux forts, des églises et des cathédrales, et le mode de vie qui allait avec. Ainsi, le mépris qui pourrait être provoqué par l'image des Noirs éternellement enchaînés, éternellement vaincus, s'estompera pour être remplacé par une image beaucoup plus positive. La ségrégation, officiellement et définitivement, a pris fin dans l'ensemble des États-Unis en 1968. Et un Noir, Barack Obama, est devenu président des États-Unis en 2009, 41 ans après. C'est tout simplement extraordinaire. Nous avons été libérés de l'esclavage en 1848. Nous sommes en 2025. Il y a donc 177 ans. Et il n'y a rien eu, un vague Gaston Monnerville, c'est tout. Que de temps perdu. Il faut vite se mettre au boulot, pendant qu'il y a encore peut-être, chez nous, quelques-uns qui souhaitent s'investir dans la politique.